Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. L'oracle quantique nous accompagne aussi toujours. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 6 février. Joyeux anniversaire au Verseau de ce jour et bonne fête Gaston. Alors, avec la bande dessinée Gaston Lagaffe, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup maintenant qui s'appellent Gaston. Mais en tous les cas, si vous vous appelez Gaston, bonne fête. Bien. Alors, aujourd'hui, petite actualité. Le jeudi, vous savez que tous les jeudis, je sors une recette d'élixir sur Instagram. Oui, tous les jeudis, je vous mets une petite recette d'élixir. Que ceux qui n'ont pas Instagram ne râlent pas, parce que je suis en train de préparer une super vidéo justement sur toutes les sortes d'élixirs qui existent, que je propose, mais en tout cas, qui existent. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous l'aurez, vous aussi, un de ces 4 matins. Bien, alors, n'oubliez pas aussi qu'il y a actuellement les taroscopes qui sont sortis du mois de février pour chaque signe du zodiaque. Bien, alors, un petit peu d'astrologie. Regardez, aujourd'hui, la Lune est en Cancer. Elle est dans le premier décan et elle va passer aussi dans le deuxième décan dans la journée. Elle est en conjonction avec le nœud nord. Alors le nœud nord, c'est particulier. Dans le ciel, il existe un nœud nord, un nœud sud. Ce sont des points du ciel qui sont déterminés, calculés. C'est un peu compliqué. Le nœud nord, c'est toujours un endroit, lorsqu'il arrive quelque part, où, si vous voulez, on doit chercher à maîtriser la chose. C'est un peu compliqué. Lorsque le nœud nord est quelque part, eh bien, il faut faire des efforts. Ça nous met un peu sur la sellette. Hein. Le nœud sud, au contraire, c'est toujours des choses qu'on domine parfaitement bien. Mais le nœud nord nous met un petit peu de défi. Ça tombe bien, hein, avec les défis de Pauline. Et puis, regardez, nous avons un groupement de planètes, une conjonction entre entre 2 planètes et notre astre, le Soleil, et une autre, Jupiter. Un peu compliqué, alors que là, on est dans du vert top, top, top. Alors donc, en même temps, nous avons Neptune, Mercure et le Soleil qui envoient de bons aspects à la Lune. Alors, ça veut dire qu'on est un peu dans le côté, si vous voulez, idéalisation. On est dans le côté communication. On a envie, un peu même spirituel, on a envie de partager des idées, de communiquer, mais sur un niveau un peu plus élevé que d'habitude. Et le Soleil dynamise beaucoup tout ça. Et puis, Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque, même lorsqu'elle envoie des aspects négatifs, ce n'est jamais négatif. Au pire, elle nous met, vous savez, dans « moi je sais tout ». Je sais tout faire, je sais tout surtout, je sais tout. Alors attention à ce côté-là quand même aujourd'hui. En fait, finalement, le fait d'être dans le Cancer aussi, la Lune est chez elle. Vous savez que la Lune, c'est la planète du Cancer. Alors donc, elle est en domicile, ce qu'on appelle en astrologie, et elle est d'autant plus forte, d'autant plus bien placée, et donc elle est sur l'émotionnel. Hein. Le Cancer, vraiment, est le signe le plus émotionnel du zodiaque. Il y a aussi le Scorpion, mais pas de la même façon. Le Cancer, vraiment, est un signe qui a tendance à se vexer profondément. Dès qu'on lui dit un mot, il fait la tête, etc. C'est toujours un peu compliqué, mais parce que les cancers ressentent vraiment des émotions très, très, très profondes. Donc, quand on sait ça, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. C'est plus fort qu'eux. Alors, finalement, aujourd'hui, la Lune nous parle d'envie de communiquer, de partager nos idées, nos avis, dans l'émotionnel, donc de dire à ceux qu'on aime, peut-être qu'on les aime, etc. C'est donc une journée, grâce au nœud nord aussi, pour reprendre contact avec des personnes intéressantes que l'on avait un peu perdues de vue. Alors je dis bien des personnes intéressantes.
Vous savez, parfois dans la vie, on fait des rencontres, on discute, etc. On se dit, tiens, cette personne, elle est bien. Bon, et puis, on perd les gens de vue. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment le moment de retrouver des personnes comme ça. Alors, le défi du jour. Vous vous doutez que on va être un petit peu dans ce créneau-là. Bien. Alors, aujourd'hui, vous allez décider de prendre des nouvelles et de donner des nouvelles à au moins une personne, 2 c'est encore mieux, qui ont plus ou moins disparu de votre entourage, alors par manque de temps, parce que vous vous êtes éloigné, par manque d'efforts pour maintenir le lien. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous séparer de personnes qui finalement, que l'on trouve intéressantes. Eh bien aujourd'hui, vous allez reprendre le contact avec au moins une de ces personnes. 2, ce serait vraiment génial. Alors, voyons comment l'oracle lunaire va nous aider à passer cette journée, qui est une journée où on a envie de partager avec des gens qui sont intéressants, que l'on a trouvé, que l'on trouve intéressants aussi d'ailleurs. On peut très bien choisir une personne actuellement dans notre entourage qui est intéressante. Mais c'est vrai que le nœud nord nous incite quand même à faire un effort et à aller chercher des gens que l'on a un peu perdus de vue. Toujours notre oracle quantique qui va nous aider à prendre un chemin que nous allons voir ensemble. Allez. Et voilà, mes amis. Allez, choisissez votre lune. Bien. Si vous avez choisi cette lune, la lune dorée, se purifier. Alors là, on est vraiment sur une dimension qui est intéressante parce que elle n'a rien à voir avec le défi. Enfin, disons un petit peu, mais sans plus. Donc là, on est vraiment sur quelque chose dans les idées, dans le, comment dire, dans le côté matériel, où on est sur se purifier. Alors là, on est plutôt sur une méditation spirituelle. En fait, regardez. Vous voyez ce personnage qui tient une flamèche, en fait, dans sa main. Et toujours cette symbolique de l'arbre, lorsqu'on est dans le spirituel, on a toujours l'enracinement à la terre et évidemment les branches qui partent vers Dieu, vers le ciel en tout cas. Ici, on a une idée de sentiment. Ce n'est pas pour rien que la lune était dans le cancer. Et là, on est vraiment sur une idée de se purifier. Alors, là, on n'est pas vraiment dans la communication. Exceptionnellement, c'est vrai, on n'est pas sur ce défi-là. Mais en fait, on est plutôt sur quelque chose au contraire, une intériorisation, une réflexion par rapport à qu'est-ce que je vis dans ma vie, qu'est-ce qu'il faudrait que j'élimine pour être bien. Et même, effectivement, on pourrait rejoindre le défi en disant vers qui est-ce que je pourrais aller qui m'aiderait à m'élever au-dessus de la nasse. Donc dans ce cadre-là, on est dans rechercher des gens qui, spirituellement, nous portent plus haut. Rechercher qui nous porte plus haut. Mais il y a d'abord une idée quand même de purification. Qui est-ce qui m'entraîne bas? Qui est-ce qui me tire en arrière? C'est quand même une réflexion très profonde et très intéressante. Alors, comment va vous aider l'oracle quantique? La création. Dans l'oracle quantique, lorsqu'on parle de création, eh bien, sachez quand même que l'on parle toujours effectivement de nettoyage avant. Comme quoi, vous voyez, c'est bien tombé. En effet, on ne peut pas être sur une création lorsque, si vous voulez... Attendez, excusez-moi. Je vais mettre ma petite bougie parce que je n'aime pas que ça s'éteigne d'un côté. Et je verrai tout à l'heure à la mettre correctement. Voilà. Très bien. Alors, je reprends. Lorsqu'on est sur une création dans l'oracle quantique, il y a toujours au départ une idée de purification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer quelque chose sur de l'ancien. Certes, oui, au contraire, l'expérience m'a appris que, etc. Mais quand on parle de création, il y a quand même, on a élagué aussi. On ne garde pas tout.
une création, ça part sur une expérience qu'on a eue. Évidemment, on n'arrive pas quelque part tout blanc, hein, tout innocent, mais en même temps, on a aussi fait la part des choses. Donc attention, purification, création sont vraiment deux choses qui vont ensemble. Et pour cette création, eh bien, l'oracle vous dit, attention, c'est un partage. Cherche aussi des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent partager ça avec toi. Donc vous voyez qu'après avoir s'être dit, qui est-ce que je vais choisir pour mon avenir, les mois qui viennent, vers qui je vais me tourner, qui me porte, qui me permet d'aller plus loin, avec qui je peux créer des choses, on éliminera certainement certaines personnes et on ira plutôt vers d'autres. Bien. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune rousse, désirer. Alors là, vous êtes plein pot dans le défi, dans le sens où désirer, eh bien évidemment, c'est se tourner vers les autres. Mais désirer, dans ce cadre-là, vous voyez ce personnage qui a les bras croisés sur la poitrine, les yeux fermés, dans une position d'intense méditation aussi, oui, en tout cas réflexion. Eh bien désirer, ce n'est pas évidemment désirer n'importe qui. On est là aujourd'hui, ne l'oubliez pas mes amis, avec Neptune-Mercure, sur une journée un peu particulière, un peu d'idéalisation. Hein. Donc dans ce désir, on n'est pas sur une petite brioche qu'on va se payer à 10 h du matin, même si c'est un désir qui peut être intense, bien sûr, j'en sais quelque chose, mais non. Là, on est sur désirer ma vie, désirer plus loin. On a quand même, avec Neptune-Mercure aujourd'hui, une grande réflexion. Alors c'est une journée, la journée passe vite, ben n'empêche qu'on est sur une belle réflexion aujourd'hui. Enfin, une belle méditation, une belle introspection. Donc dans ce désir, c'est pas n'importe quel désir. Hein. On revisite nos désirs intenses, profonds, qui sont susceptibles de nous amener loin, de nous porter dans cette année. Alors, et d'aller vers les personnes qui nous aident à ça. L'oracle quantique vous aide en vous parlant de transcendance. Ah, vous voyez que pour vous, la réflexion n'est pas si simple. Le désir, désirer, le vrai désir, est souvent difficile à déterminer. C'est compliqué. Bien sûr qu'on a un tas de désirs. Je désire changer de poste, je désire augmenter, je désire avoir plus d'argent, je désire ci, je désire là. Mais se transcender soi-même, ce qu'on a au fond de soi, ce petit enfant intérieur qui nous parle, hein, cet enfant intérieur dont tout le monde galvaude le terme. L'enfant intérieur, c'est vraiment le côté innocent et beau, pur, à notre naissance. Celui qui est profondément désirant d'une vie pour nous, d'un destin. Hein. On n'est pas sur de l'argent, on n'est pas... Eh bien oui, hein, on est vraiment sur un désir. Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me rend vraiment gai? Plus que gai, qu'est-ce qui me met dans le bonheur? Il faut vous transcender aujourd'hui, il faut aller plus loin que les petites idées qui arrivent dans votre tête. Je vous assure, réfléchissez bien. C'est très important parce que même, vous voyez, si vous pouvez aller faire un tour dans un lieu, que ce soit vous ou vous, hein, dans un lieu, comment dire, alors d'abord dans un lieu de méditation, et ça on a rarement un lieu de méditation sous la main, mais si vous êtes de religion catholique, pouvoir rentrer dans une église 10 minutes, ou bien dans une mosquée, bref, peu importe de quelle religion vous êtes, dans un temple, ce que vous voulez, chez vous, sur un autel que vous avez fait de prière, ou invoquer vos anges, prenez vraiment un moment aujourd'hui pour profondément replonger en vous-même, retrouver cette innocence que vous aviez au départ, ces désirs d'enfant. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous vous disiez quand vous étiez petit? J'aimerais être, j'aimerais faire. Je suis certaine que l'argent n'aura rien à voir avec tout ça et que vous allez trouver aujourd'hui, retrouver un désir qui peut vous porter très très loin, hein, et que vous mettrez dans un petit coin de votre cerveau. Mes amis de la Lune, je vous souhaite aujourd'hui une magnifique journée de réflexion, de se replonger un peu à l'intérieur de soi-même, et je vous dis bien sûr à demain.